Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à prendre des décisions, à faire des choix. Et ces choix dépendent souvent de beaucoup de paramètres, de beaucoup de choses. Découvrez dans cette vidéo 10 choses qui nous poussent à faire les pires choix dans nos vies, qui vous poussent à faire les pires choix de vos vies. Bonjour, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Ngono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, CPO-SUP. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, je pète la forme. N'hésitez pas d'entrée de jeu, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à le faire là. Et également, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui vont s'afficher à la fin pour découvrir ce que je vous propose. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La première chose qui peut nous pousser à faire les pires choix de notre vie, c'est l'obéissance. L'obéissance aux parents, l'obéissance aux conjoints. Je vais même pousser plus loin, l'obéissance aux pasteurs. Dans des églises réveillées où on fait des lavages de cerveau, où le pasteur manipule ses ouailles, ses fidèles, et pour obtenir certaines choses, des faveurs, etc. Et qui va vous dire Dieu m'a dit, vous voyez. Donc l'obéissance peut souvent, parce qu'on a une crainte excessive de la personne en face, du parent, du pasteur, etc. On met de côté son discernement, on met de côté ses besoins à soi, sa vie, ses priorités, et on écoute ce que l'autre nous demande de faire. Deuxième chose, l'envie. L'envie de l'autre. On envie ce que l'autre possède, on a envie le statut que l'autre possède, on a envie le conjoint de l'autre, etc. C'est important d'avoir de l'admiration pour des personnes autour de soi. L'admiration, ça peut même être une source d'inspiration, une source d'émulation, une source pour vous pousser à vous surpasser, à donner le meilleur de vous-même pour réussir, pour arriver à quelque chose. Ça, c'est important. L'admiration, c'est nécessaire parce qu'on doit tous avoir des modèles autour de nous pour nous inspirer, pour nous pousser à travailler. Mais l'envie, souvenez-vous des 7 péchés capitaux, il figure parmi eux, l'envie. Tu convoites, tu envies tellement la chose de l'autre au point d'être capable de poser les actes les pires. Autre chose qui peut pousser à faire les pires choix de sa vie, c'est les frustrations. Beaucoup de personnes vivent dans ont été éduquées, ont grandi dans un environnement hostile, méchant, cruel, où tu vis dans une maison, tu deviens la boniche de la maison, on te maltraite, on te barre, on te fait ci. Parfois, c'est de la part de tes propres parents, vous pouvez imaginer, où une différence est clairement faite parmi les enfants, etc. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Tout ce qui est bon, c'est les autres. Hein, vous voyez les frustrations, hein, le fait de menacer, le fait qu'on te manque de respect et autres. Des moqueries. Certaines personnes qui subissent des moqueries où on va te dire tu es célibataire, tu es incapable de te marier, tu ne fais qu'accoucher, tu ne fais que faire ci et ça, vous voyez. Donc, de telles personnes parfois posent des actes, des pires actes, font de mauvais choix à cause de ces nombreuses frustrations. À cause de ces nombreuses frustrations, et pour peut-être aussi dire demain, ok, j'ai réussi, moi aussi, bam, voilà, la claque, vous voyez un peu. Mais c'est le but recherché, mais souvent se retrouve dans l'enfer, dans des enfers encore pires que ceux d'où ils viennent. Quatrièmement, nous avons la peur. La peur guide beaucoup vers des choix horribles. La peur de quoi? La peur de la solitude, la peur de la moquerie, la peur des on-dit, etc. Parce qu'on a peur, par exemple, de finir seul,
Ça et ça, beaucoup de femmes vont me le confirmer. Lorsqu'on a peur de finir seul avec l'âge qui avance, et etc., etc., parfois on se retrouve en train de se mettre en couple avec la pire ordure que l'on trouve, simplement parce qu'on a peur. Oh, on a la pression. Oh, voilà l'âge qui avance. Je n'ai pas encore de travail. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que vous voyez un peu la peur, la peur, la peur? Et puis, paf, tu acceptes quelque chose et parfois, ça va même te coûter la vie. Ça va même coûter ta vie, ta tête. La peur. La peur de ce qu'on dira. Ah, quand les gens vont découvrir que je suis enceinte, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Autre raison qui peut pousser les gens à faire les pires choix de leur vie, c'est la jalousie. La jalousie. C'est-à-dire la jalousie, c'est une gangrène. C'est quelque chose qui pourrit les familles, les sociétés, les fratries. On dit souvent, certaines personnes disent souvent que la sorcellerie, c'est le début, c'est le commencement de la sorcellerie. Vous pouvez imaginer deux personnes, un frère et une sœur, qui ont grandi ensemble et l'un est incapable de se réjouir de la réussite de l'autre. Oh, pourquoi c'est seulement lui qui? Pourquoi c'est seulement lui qui réussit? Et la jalousie, vous voyez, et la frustration sont étroitement liées. Parce que je donne souvent cet exemple à mes élèves. Vous avez eu les mêmes chances. Vos parents vous ont mis au monde. Ils vous ont aimé. Ils vous ont mis tous les deux à l'école. Toi, pendant que ton petit frère allait en classe, toi, tu t'amusais. Tu faisais les robots. Tu jouais les branchés. Tu jouais les gars, les têtes dures, etc. Le rebelle, c'était toi qui étais sur les noms de toutes les filles. C'était toi qui étais la star de l'école. Oh, tu insultais les profs. Oh, tu tapais les profs, etc. Et puis, pendant ce temps, ton petit frère, lui, il est consciencieux. Il est assidu. Il réussit, etc. Et puis, évidemment, il a ses diplômes. Il a un poste, il décroche un gros poste. Et comme dans beaucoup de familles, lorsque quelqu'un a des diplômes, lorsque quelqu'un réussit dans sa vie, même s'il est plus jeune que toi, tu te mets à lui faire des courbettes. Dans certaines familles, c'est très grave, au point où on va même prendre le droit d'aînesse, prendre le droit de l'autre et donner au plus jeune simplement parce qu'il a réussi, vous voyez. Et c'est ça, les frustrations, ça crée la frustration, ça crée la jalousie. Et la personne va se mettre à nourrir une haine féroce de son propre frère ou de sa propre sœur. Vous voyez? Donc, là, et être poussé, parfois, certains, vous allez entendre il est allé peut-être voir tel marabout pour bloquer son frère, pour nuire à son frère. Vous allez voir des gens qui montent les pires choses par jalousie. Sixièmement, la colère. La colère qui peut aller de la simple profération des paroles violentes, méchantes, à la violence physique. La colère peut pousser à dire des choses méchantes que l'on va regretter après et qui vont blesser l'autre profondément, qui vont casser l'autre. La colère peut pousser à battre sur une personne, un conjoint qui est en colère et qui va battre sur son conjoint, parfois au point d'en arriver aux blessures, parfois à la mort. La colère qui va pousser un parent à battre sur son enfant au point d'avoir des blessures ou alors de succomber de ces blessures. Vous voyez donc la colère. Nous avons également la précarité. Vous savez, certaines personnes vivent dans une pauvreté extrême. Vous allez voir des jeunes filles qui sont incapables de s'acheter, je ne sais pas, des serviettes hygiéniques, qui sont incapables de manger lorsqu'elles sont au lycée, qui sont incapables peut-être de payer la scolarité parce qu'elles sont orphelines peut-être de mère ou de père. Il y a des garçons qui sont dans une pauvreté extrême.
et qui, à cause de cet état des choses, au lieu de chercher d'autres moyens, des moyens peut-être décents de gagner un peu d'argent, qui vont verser dans des choix comme par exemple la prostitution. Vous voyez, la prostitution, des trafics. Il y a quelque chose qui est à la mode maintenant, les trafics d'organes, les trafics d'êtres humains, le vol. Autre chose, nous avons l'avidité. L'avidité, il y a des personnes qui sont avides, qui sont amoureux, c'est-à-dire qui sont amoureux de l'argent, qui aiment tellement l'argent, qui ont des rêves de grandeur, qui ont des rêves de succès au point d'être prêts à tout pour y arriver. Vous allez entendre telle personne, pourtant brillante, intelligente, qui va se retrouver en train d'accepter des propositions, d'entrer dans des loges, des conditions bizarres dont on nous parle souvent, vendre tel membre de sa famille, manger tel excrément de ceci, hein? Vous voyez un peu, être même stérile, vendre sa semence parce que il veut accéder au prestige, à les postes, etc. Donc l'avidité peut pousser parfois à faire les pires décisions, à prendre les pires décisions, les pires choix dans la vie. Nous avons également l'égoïsme. Lorsque quelqu'un ne pense qu'à lui, lorsque quelqu'un n'a pas une once de générosité, d'empathie, et qui ne pense qu'à lui, ses intérêts, etc. Ça, c'est des choses négatives qui peuvent pousser quelqu'un à faire les pires choix. Les pires choix parce qu'il ne pense qu'à son bonheur. Nous avons également l'obstination. Quand elle a son idée en tête, elle doit faire cette chose-là. Elle doit l'appliquer, elle doit la faire, la mener à bien elle doit mener à bien son projet. L'obstination. Lorsqu'on a une personne obstinée, on a tendance parfois à faire les pires choix. Autre chose que l'on peut faire, et ça c'est la numéro 11, qui est un bonus, c'est l'impatience. Lorsqu'on est impatient, parfois on fait les pires choix de sa vie. Parce qu'on est pressé, parce qu'on ne veut pas prendre le temps, on veut avoir vite les résultats, on veut vite devenir riche, on veut vite devenir, je sais pas, célèbre, on veut vite se marier, on veut vite accoucher, on veut ceci, cela. Vous voyez, lorsqu'on est pressé, parfois on fait les pires choix de nos vies et on regrette. Alors voilà mes amis, voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que parmi ces 11 choses que j'ai données qui peuvent pousser des personnes à faire les pires choix, vous avez identifié. J'espère que vous avez l'une d'entre elles vous parle. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Vous êtes une personne bien, vraiment qui a la chance de ne pas avoir certains problèmes. Mais si parmi ces 11 éléments, une d'entre elles vous parle, vous reconnaissez quelque part, alors il faut faire l'effort de travailler sur votre propre personne pour que vous ne fassiez plus les pires choix à cause de la colère, à cause de l'avidité, à cause de l'égoïsme, etc. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des messages quand je vais poster la prochaine vidéo, et surtout partagez la vidéo. Ma prochaine vidéo, j'aimerais faire une série sur la perversion narcissique et j'espère que vous serez nombreux à m'écouter, à liker et à partager. À plus.